Bienvenue dans un nouvel épisode de Doctorat de la Hédéade. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui, bien qu'il puisse être un peu délicat à aborder, est vital pour le bien-être des hommes de plus de 50 ans, la santé et la sexualité masculine dans la vieillesse. À mesure que nous avançons dans la vie, il est normal que des changements surviennent dans notre corps et dans notre vie sexuelle. Cependant, il est essentiel que nous apprenions à parler de ces sujets avec naturel et sans tabou. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge. Au contraire, elle peut se transformer et s'adapter aux nouvelles étapes de notre vie. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la manière de maintenir votre santé sexuelle et votre bien-être général, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous aurez accès à des conseils précieux et à des ressources qui vous aideront à vivre de manière pleine et saine. De plus, vous serez informé de tous nos épisodes où nous explorerons une variété de sujets liés à la santé masculine. N'oubliez pas que prendre soin de votre santé est un acte d'amour envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. La vieillesse peut être une étape merveilleuse, pleine de sagesse et d'expérience. Cependant, il est également important de ne pas négliger les aspects essentiels de notre santé, en particulier ceux qui impactent notre vie intime. Dans cet épisode, nous explorerons les dynamiques de la sexualité chez les personnes âgées et l'importance de maintenir une attitude positive et ouverte au changement. La clé réside dans l'adoption d'habitudes saines qui nous permettent de profiter de notre vie de manière intégrale, sans préjugés ni peur. Commençons. L'un des sujets les plus courants mentionnés dans les conversations sur la santé sexuelle masculine dans la vieillesse est la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection. Cette situation, médicalement connue sous le nom de dysfonction érectile, affecte de nombreux hommes de plus de 50 ans. Bien que cela puisse être déconcertant, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. En fait, on estime qu'environ 40% des hommes de 40 ans et plus de la moitié des hommes de 70 ans éprouvent une forme de dysfonction érectile à un moment de leur vie. Malgré sa fréquence, de nombreux hommes ressentent de la honte à en parler, ce qui ne fait qu'ajouter une charge émotionnelle supplémentaire. Il est crucial de normaliser cette conversation et d'aborder le sujet de la santé sexuelle sans stigmate ni tabou, car le silence peut souvent aggraver la situation. Le manque de dialogue ne génère pas seulement de l'inconfort, mais peut également conduire à des problèmes d'estime de soi et à une réduction de l'intimité dans les relations. Parler ouvertement de ces difficultés peut aider non seulement les hommes qui les vivent, mais aussi leurs partenaires, en favorisant un environnement de compréhension et de soutien. Ainsi, si vous êtes un homme plus âgé et que vous faites face à ces problèmes, ne vous sentez pas obligé de les affronter seul. Partagez vos expériences avec des amis, des membres de la famille ou même avec un professionnel de la santé peut ouvrir des portes vers des solutions et un soulagement. En outre, il est important de noter que les causes de la dysfonction érectile sont diverses et incluent des facteurs physiques tels que des problèmes cardiovasculaires, le diabète ou les effets secondaires de certains médicaments, ainsi que des causes psychologiques telles que le stress ou l'anxiété. Reconnaître qu'il y a un problème est la première étape pour chercher de l'aide et améliorer la situation. Il est fondamental de ne pas ignorer ces symptômes, car ils peuvent être indicatifs de conditions de santé sous-jacentes qui nécessitent une attention. En fin de compte, la clé est de maintenir une communication ouverte et de ne pas permettre à la honte de devenir un obstacle. Parler de la santé sexuelle devrait être aussi courant que discuter de toute autre question de santé. Dans ce sens, nous, à Doctorat de la Hédéade, sommes là pour fournir des informations et un soutien dans votre chemin vers une vie sexuelle saine et satisfaisante dans la vieillesse. Faire de ces sujets une partie normale de nos conversations nous permettra de vivre avec plus de confiance et de plénitude, en profitant de chaque étape de nos vies. L'un des aspects souvent discutés en relation avec la santé masculine et la sexualité dans la vieillesse est la consommation d'alcool, en particulier la bière. Il est important de comprendre que la consommation modérée de bière peut avoir à la fois des avantages et des risques pour la santé des hommes plus âgés. Des études ont montré que la bière contient des composés bénéfiques tels que les antioxydants, qui peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire. Par exemple, une recherche publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition suggère que la consommation modérée de bière peut être associée à un risque moindre de maladies cardiaques, ce qui est crucial pour maintenir une bonne circulation et par conséquent, une fonction érectile saine. Cependant, il est également pertinent de souligner que l'effet de l'alcool sur la fonction sexuelle est compliqué. Alors qu'une consommation modérée peut être bénéfique, l'abus d'alcool peut avoir des conséquences néfastes. L'excès d'alcool peut provoquer une dysfonction érectile en affectant le système nerveux et la circulation sanguine. Par exemple, il a été constaté que la consommation excessive peut diminuer la testostérone, une hormone essentielle pour la libido et la fonction érectile.
Selon une revue publiée dans le Journal of Sexual Medicine, 72% des hommes ayant des problèmes urinaires liés à la consommation d'alcool signalent également une dysfonction érectile. Il est fondamental de comprendre ce que l'on entend par consommation modérée. Les recommandations générales suggèrent que la consommation d'alcool soit limitée à une boisson par jour pour les hommes plus âgés. Cela signifie que si vous appréciez une bière, il est prudent d'opter pour une ou deux par semaine, en la savourant avec modération et dans le cadre d'habitudes saines qui incluent une alimentation équilibrée et un exercice régulier. De plus, la bière peut être une option sociale et agréable lors des réunions, mais toujours avec la conscience que sa consommation doit être équilibrée. Il est également prudent de mentionner que la bière a une teneur élevée en calories et peut contribuer à la prise de poids si elle est consommée en excès. L'obésité est un autre facteur qui peut entraîner des complications dans la santé sexuelle masculine. Par conséquent, il est essentiel de considérer la quantité et la fréquence de consommation de ce type de boisson, pour ne pas compromettre d'autres aspects de la santé. Enfin, pour les hommes de plus de 50 ans, il est crucial d'écouter votre corps et d'être attentif à la manière dont l'alcool, y compris la bière, vous affecte. Si vous remarquez un changement négatif dans votre santé sexuelle ou votre bien-être général après avoir consommé de la bière, je vous encourage à en parler avec votre médecin pour aborder le sujet et trouver une approche appropriée qui fonctionne pour vous. Parlons de manière plus concrète des avantages et des risques de la consommation de bière en relation avec la santé sexuelle masculine. Comme nous l'avons mentionné, la bière, lorsqu'elle est consommée avec modération, peut apporter certains avantages à notre organisme. Par exemple, les antioxydants présents dans la bière, comme les polyphénols, peuvent aider à protéger le cœur et à améliorer la circulation. Cela est fondamental car une bonne circulation sanguine est essentielle pour maintenir une érection forte et durable. De plus, certaines études suggèrent que la consommation modérée de bière peut être associée à un risque moindre de développer des maladies cardiovasculaires, ce qui se traduit par une meilleure santé sexuelle. Cependant, comme pour beaucoup de choses dans la vie, la clé réside dans la modération. Un excès de consommation de bière ne se contente pas d'annuler les avantages mentionnés, mais peut également entraîner des risques significatifs. L'abus d'alcool est lié à une série de problèmes de santé, y compris la dysfonction érectile. Lorsque le corps reçoit un excès d'alcool, celui-ci peut interférer avec le système nerveux et la capacité du corps à réagir adéquatement à la stimulation sexuelle. De plus, comme mentionné précédemment, la consommation excessive peut réduire les niveaux de testostérone, ce qui affecte négativement le désir sexuel et la fonction érectile. Il est également important de noter que la bière est riche en calories et peut contribuer à la prise de poids. L'obésité est un facteur connu qui peut affecter la santé sexuelle car elle peut entraîner des conditions telles que le diabète et des problèmes cardiovasculaires, qui à leur tour sont liés à la dysfonction érectile. Par conséquent, si vous décidez de savourer une bière occasionnelle, il est crucial d'être conscient des portions et de ne pas laisser cette habitude devenir une consommation excessive. Enfin, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de faire des changements significatifs dans nos habitudes de consommation. Chaque corps est différent, et ce qui peut être bénéfique pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Maintenir un dialogue ouvert avec un médecin vous aidera à mieux comprendre comment l'alcool peut affecter votre santé sexuelle et dans quelle mesure vous pouvez savourer une bière sans compromettre votre bien-être. Pour améliorer la santé sexuelle masculine dans la vieillesse, il est fondamental d'adopter des habitudes saines qui bénéficient non seulement à la vie sexuelle mais aussi au bien-être général. L'un des conseils les plus pertinents est de maintenir une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Cela inclut la consommation d'une variété de fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres et graisses saines. Les aliments comme l'avocat, les noix, le saumon et les légumes à feuilles vertes sont d'excellentes options qui peuvent aider à améliorer la circulation et, par conséquent, la fonction érectile. De plus, rester hydraté est essentiel car l'eau aide non seulement au fonctionnement général du corps, mais peut également contribuer à la santé sexuelle. L'exercice régulier est un autre pilier fondamental. Réaliser une activité physique d'au moins 150 minutes par semaine peut améliorer la circulation, augmenter les niveaux d'énergie, en général, améliorer l'humeur. Des exercices comme la marche, la natation, le vélo ou même le yoga peuvent être très bénéfiques. Non seulement ils aideront à maintenir un poids sain, mais ils amélioreront également l'estime de soi, ce qui est crucial pour maintenir une vie sexuelle active. Incorporer des exercices de force et de résistance peut également être utile pour maintenir la masse musculaire, qui tend à diminuer avec l'âge. En ce qui concerne la santé sexuelle, il est vital de considérer la consultation avec un médecin.
Il existe des médicaments qui peuvent aider avec la dysfonction érectile, et il est important de discuter des options disponibles. Certaines pilules, comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, sont largement prescrites et se sont révélées efficaces pour de nombreux hommes. Cependant, ces médicaments ne conviennent pas à tout le monde, et seul un médecin peut déterminer ce qui est le mieux dans chaque cas particulier. Assurez-vous de discuter de toute condition médicale que vous avez ou des médicaments que vous prenez, car certains peuvent interagir de manière négative. De plus, il convient de prendre en compte la santé mentale et émotionnelle. Les pratiques de gestion du stress, comme la méditation ou la thérapie, peuvent faire une différence significative. Maintenir une bonne communication avec votre partenaire sur vos besoins, désirs et préoccupations peut également être très bénéfique. Rappelons que le sexe ne concerne pas seulement la fonction physique, la connexion émotionnelle est également importante. Enfin, éviter le tabac et limiter la consommation d'alcool sont deux habitudes qui peuvent avoir un impact positif sur la santé sexuelle. Comme nous l'avons discuté, la consommation excessive d'alcool peut être contre-productive, tandis que fumer affecte gravement la circulation. En résumé, une combinaison d'une bonne alimentation, d'un exercice régulier, d'une attention médicale adéquate et d'une mentalité positive peut contribuer de manière significative à améliorer la santé sexuelle masculine dans la vieillesse. En suivant les conseils que nous avons discutés dans cet épisode, de nombreux hommes ont connu des améliorations notables dans leur qualité de vie, leur confiance et leurs relations intimes. Je veux partager avec vous quelques histoires inspirantes qui reflètent cet impact positif. Prenons l'exemple de Carlos, un homme de 62 ans qui, après avoir rencontré des difficultés sexuelles et un manque de confiance, a décidé de faire des changements dans sa vie. Il a commencé à incorporer plus de fruits et de légumes dans son alimentation, s'est engagé à faire de l'exercice régulièrement et s'est assuré de parler ouvertement avec son partenaire de ses préoccupations. Cet acte simple de communication a transformé leur relation, leur permettant de se reconnecter et d'explorer ensemble de nouvelles formes d'intimité qui ne dépendaient pas exclusivement de la fonction sexuelle. Carlos m'a dit lors de l'une de nos consultations que, bien qu'il se soit senti découragé et honteux au début, le fait de prendre l'initiative d'améliorer sa santé lui a redonné un sentiment de contrôle. Non seulement il a remarqué des changements dans sa vie sexuelle, mais il s'est également senti plus énergique et motivé dans d'autres domaines de sa vie. En conséquence, son estime de soi s'est améliorée et sa relation avec son partenaire est devenue plus forte et plus satisfaisante. Cette histoire est un exemple clair de la manière dont prendre soin de sa santé n'est pas seulement une question physique, mais nourrit également le bien-être émotionnel et psychologique. Un autre témoignage que je veux souligner est celui de Javier, 56 ans, qui a décidé d'arrêter de fumer et de modérer sa consommation d'alcool après avoir remarqué que ses habitudes affectaient sa vie sexuelle. Javier a commencé à participer à un groupe de soutien pour arrêter de fumer et a rejoint un gymnase local. Grâce à ce processus, non seulement il a amélioré sa santé physique, mais il a également trouvé un nouveau cercle social, lui permettant de se faire des amis et de partager des expériences avec d'autres personnes dans des situations similaires. L'amélioration de sa santé physique s'est directement traduite dans sa vie sexuelle et sa confiance personnelle, lui permettant de profiter d'une vie plus pleine et active. Ces cas montrent qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements significatifs. L'adoption d'habitudes saines équivaut à faire un pas vers une meilleure qualité de vie. En priorisant la santé, non seulement on promeut un corps plus fort et plus résistant, mais on renforce également le lien émotionnel avec le partenaire, vital pour maintenir une relation intime saine. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne communication et l'importance d'un mode de vie équilibré. Ce qui compte le plus, c'est de se rappeler que la santé sexuelle est interconnectée avec notre santé en général. En faisant de la santé une priorité, vous pouvez vivre une renaissance dans votre vie après 50 ans, pleine de vitalité, de confiance et d'amour. En résumé, nous avons abordé des sujets fondamentaux pour la santé et la sexualité masculine dans la vieillesse, soulignant l'importance de parler ouvertement de la dysfonction érectile et d'autres aspects de notre vie intime. La sexualité n'est pas un sujet tabou, c'est un aspect naturel de nos vies qui mérite d'être discuté sans honte. Nous avons parlé de la manière dont la consommation modérée de bière peut avoir des avantages cardiovasculaires, mais aussi des risques potentiels associés à l'abus d'alcool. Il est vital de se rappeler que la clé réside dans la modération et que vous devez toujours être conscient de la manière dont ce que vous consommez peut affecter votre santé générale et votre vie sexuelle. Développer des habitudes saines, comme maintenir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et éviter le tabac, peut faire une grande différence non seulement dans la qualité de votre vie sexuelle, mais dans toute votre santé.
Consulter un professionnel de la santé avant de prendre des décisions concernant votre bien-être est essentiel. Chaque corps réagira différemment au changement, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas être approprié pour l'autre. Déléguer votre santé à l'expérience d'un médecin vous donnera la tranquillité nécessaire pour avancer avec des changements positifs. Je vous invite à partager vos pensées, questions ou même expériences dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez et comment vous avez géré ces aspects dans votre vie. Je suis ici pour vous apporter soutien et orientation. N'hésitez donc pas à laisser vos suggestions de sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos. Rappelez-vous, votre santé sexuelle est un voyage qui peut être enrichissant et gratifiant. Ensemble, nous pouvons faire de ce voyage une expérience positive et constructive. La communication ouverte et la recherche d'informations sont des étapes fondamentales vers une vie pleine et saine. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Doctorat de la Edéade.